Revel en campagne. Revel en campagne. Bonjour matin. Eric. Bonjour, quelle musique. Oui, Eric, alors inflation, renaissance, hausse des taux des livrets d'épargne. Est-ce qu'une hausse des salaires n'est pas inévitable, comme d'ailleurs les auditeurs, vous l'avez vu, le disent sur les réseaux sociaux? Alors, elle est sans doute inévitable, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est peut-être une fausse solution. D'abord, j'ai écouté Olivier Dussopt, tout à l'heure, le ministre des Comptes Publics, qui était très optimiste finalement sur le niveau d'inflation, en disant on est à 2,5, 2,8, on est sur un plateau, ça et on va redescendre. Ouais. Bon, c'est un souci. Alors, l'augmentation des salaires, elle devient effectivement une ardente obligation. D'ailleurs, le très sérieux observatoire LHH, que personne ne connaît, mais peu importe, qui a été cité par le Figaro, estime que les augmentations annuelles de salaire seraient de l'ordre de 2,5% cette année, pour compenser ces hausses de prix, avec le grand retour de l'inflation partout dans le monde, en réalité, en Europe, mais aussi aux États-Unis. En Allemagne, par exemple, il y a plus de 5% d'inflation en Allemagne. On constate que les augmentations de salaire individuelles existent toujours, ça c'est vrai, aux plus méritants, mais que les augmentations salariales générales reviennent en force. Pourquoi ? Parce que dans tous ces pays, y compris en France, la contestation sociale risque aussi, en effet, d'être alimentée. S'il y a une question générale de pouvoir d'achat dans notre pays, les entreprises ne répondaient que par des augmentations individualisées. D'ailleurs, c'est peut-être l'erreur sociale de la prime Macron, de 1 000 € défiscalisés, vous en souvenez ? Oui. Parce qu'elle était versée finalement aux salariés les plus méritants. Notons que le gouvernement a également, il faut le dire quand même, mis en place à la mi-décembre une prime inflation de 100 € pour 38 millions de personnes, gagnant moins de 2 000 € par mois. Reste que la question de la perte de pouvoir d'achat n'est pas réglée pour beaucoup de Français en difficulté financière, et cela avant chaque fin de mois. Oui, et puis alors là, dans le cadre de la présidentielle, c'est le festival, notamment autour du SMIC, une revalorisation du SMIC, du salaire minimum. Il y a deux choses. Le SMIC, c'est un marqueur de gauche. Donc évidemment, les candidats de gauche, eux, ils sont plutôt pour une augmentation de SMIC. Bon, Christiane Taubira, vous l'avez vu, la nouvelle candidate de ce week-end à la présidentielle, elle promet un SMIC à 1 400 € net, avec un revenu d'ailleurs de 800 € pour les étudiants. Anne Hidalgo propose une augmentation de 15%, là où Jean-Luc Mélenchon, s'il est élu, s'avance sur une hausse de 11% du salaire minimum. À droite, c'est une autre vision. À droite, comme Valérie Pécresse, on ne parle pas de hausse du SMIC, mais de hausse du salaire net par une baisse des cotisations. Il y a trop d'impôts à droite, donc c'est pas la peine d'augmenter le SMIC, il faut plutôt baisser les cotisations. Zemmour veut un allègement de la CSG sur les salaires inférieurs à 2 000 €, mais ce qui pose un problème constitutionnel, parce que c'est un impôt. Marine Le Pen, de même. Donc vous voyez, il y a un marqueur de gauche, augmentation du SMIC, et plutôt une augmentation du salaire net pour les candidats de droite. Oui, c'est ça. Mais s'il y avait des hausses de salaire, est-ce que ça n'engendrerait pas aussi, finalement, une hausse des prix, quoi ? Ça ne l'alimenterait pas, exactement. C'est pour ça que le sondage Sud Radio ce matin est intéressant, parce que 42%, Cécile le rappelait, des Français estiment qu'il faut plutôt une augmentation des salaires qu'un blocage des prix. Sauf que une hausse des salaires, ça alimente une spirale inflationniste. Parce que si vous augmentez les salaires, vous augmentez les coûts de production, donc vous augmentez le prix des produits que vous allez acheter. Et comme le disait Raymond Barre, ma chère Arlette, vous le savez, l'inflation, c'est comme la pâte de dentifrice. On appuie sur le tube, elle sort, mais c'est plus difficile à faire rentrer. Ah oui, absolument.